Rav, j'ai une question. Oui. À quel moment une personne elle est considérée Baal Tshuva? Quand est-ce qu'on sait que la personne elle est Baal Tshuva? Razak, très bonne question. Très C'est pas bonne moi, question. hein. C'est Parce que je vais te dire, il faut définir c'est quoi la tchouva. Quoi la tchouva. Dans le mot tchouva lui-même, c'est écrit tashuv he. C'est quoi le he? C'est la malchoute. Très bien. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire reviens à la malchoute, tu reviens à la malchoute, qu'est-ce que ça veut dire? En deux mots, le Baal Tchouva, c'est celui qui a pris conscience, qui s'est trompé, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, comme il a réalisé qu'il s'est trompé, alors il va mieux agir. Il va mieux agir jour après jour pour se rapprocher vers son Créateur. donc c'est une évolution chaque jour, quoi. C'est une évolution par rapport à quelque chose, par une prise de conscience, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, quelqu'un, ce qu'on appelle Tinok Shenishba, comme il dit le Chazonish, il était élevé dans la mauvaise voie, donc c'est pas de sa faute, pas de sa faute. Donc tu comprends, donc tu peux pas l'accuser. L'accuser de quoi? C'est comme ça qu'on l'a élevé. Mais comment on sait quand est-ce qu'une personne elle a pris conscience? Voilà. En fonction de ses actions, comment il a changé, quoi. Ah, comment toi tu le vois, comment lui le. Comment on le voit une personne? Comment c'est? Tout simplement. Tout simplement, c'est quand elle cherche le Hémet. Quand cette personne cherche le Cherche le Hémet, Hémet. ça il est Baal Tshuva. Il est Baal Tchouva. Il cherche le Même Hémet. s'il n'est pas arrivé au stade ultime. Baal Tchouva, c'est pas arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. C'est pas ça Baal Tchouva. Baal Tchouva, c'est chercher le Hémet parce qu'il a pris conscience qu'il s'est trompé. Un exemple. Un jour, il y a le Rav Saadia Gaon qui arrive dans une ville qu'on ne le connaît pas. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les caméras, etc. Donc, on ne connaissait pas la personne. Mais on connaissait le nom. Rav Saadia Gaon, tout le monde l'avait écouté, mais il ne connaissait pas physiquement. Il n'y avait pas de photo. Donc il arrive dans une synagogue, dans une ville qui n'était pas c'était pas sa ville. Et là-bas il arrive, et bon, évidemment personne ne le connaît, de vue, de nom, mais bon, évidemment lui ne dit pas qui il est, il dévoile pas son identité. Et voilà que il y a quelqu'un qui vient vers lui, et comme il a dit, vous êtes nouveau dans cette communauté, et si je peux vous inviter avec plaisir. Là il dit oui, ça va m'arranger, donc il a pris chez lui quelques jours, donc ils ont passé Shabbat, etc. Et voilà le dimanche qui suit, il y a une personne de la ville du Rav Saadia Gaon qui arrive dans cette communauté pour prier avec eux le dimanche. Et ni plus ni moins, il voit le Rav Saadia Gaon. Il va chez lui, il lui embrasse la main. Vodarav, Godarav. Tout le monde c'est étonné. C'est qui ce Rav? Tu dis que Vodarav, mais c'est qui? Mais vous savez pas? Mais il est chez vous. C'est le Rav Saadia Gaon. Et tout le monde est étonné. Non, il nous a pas dit que c'était, il nous a pas dit son nom. Il nous a pas dit que c'était le Rav Saadia Gaon, etc. Et bon, évidemment, parce qu'il était anav, donc il n'a pas dévoilé. Donc parce qu'il a voulu être humble. Et voilà que la personne qui a invité le Rav en question, le Rav Saadia, il vient chez lui, il lui demande pardon, il se met à pleurer. Il dit, mais pardon de quoi? Mais je t'ai pas assez honoré, je t'ai pas bien invité, etc. Il dit, mais de quoi tu parles? Je dois te remercier que tu m'as invité, je t'ai très bien reçu chez toi. Alors on a passé un très bon Shabbat. On a fait Seuda Rishona, Shnia, Shlishi, Seuda Revit, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu me demandes pardon? Et il lui dit, écoute, si je savais qui tu étais, je t'aurais mieux reçu. Le Rav Saadia Gaon, il écoute ça. Il lui dit, merci beaucoup. L'autre, il dit, merci de quoi? L'autre, il vient pour s'excuser, le Rav Saadia lui dit, merci. Il dit, tu viens m'enseigner un enseignement extraordinaire. Que moi, tous les jours, maintenant, je comprends que je connais Akadosh Baruch Hu mieux tous les jours. Donc maintenant, je comprends qu'il faut que je le serre mieux. Il faut que je fasse tchouva sur hier, que je ne le connaissais pas aussi bien. Et chaque jour qu'on se rapproche, on connaît un peu plus. Voilà. Et chaque jour que je me rapproche, je le connais un peu plus. Le Baal Tchouva, c'est celui qui prend conscience aujourd'hui, qui ne connaissait pas assez la Torah, qui ne connaissait pas assez les mitzvot. Donc Baal Tchouva, ce n'est pas nécessairement quelqu'un que Chas Shalom qui était complètement en dehors de la Torah. Pas du tout. Un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui a une barbe, un chapeau. Un religieux, il peut être Baal Tshuva, en fait. Mais bien sûr. Et c'est ça un vrai Baal Tchouva. Parce que le vrai Baal Tchouva, c'est qui? C'est celui qui est religieux, qui comprend ce qu'il fait. Mais l'autre misken, le Chazonish, il dit que c'est Tinok Shilba. C'est que Tinok Shilba. C'est comme un bébé qui est... Non, tu sais ce que ça veut dire? Un kidnappé. Quelqu'un Chas Shalom, maintenant Chas Shalom, attends, on est en plein sougia, quoi. En plein sujet de kidnapper. Quelqu'un Chas Shalom, ils l'ont pris au Hamas. à Gaza. Dis-moi, ils l'ont pris à Gaza.
Dis-moi, tu penses qu'ils vont lui faire quoi? Seuda Rishona, Shnia, Shnishit, Shabbat, ils vont lui faire Avdallah, ils vont le faire Kiddush. Rien du tout. Donc qu'est-ce qu'il fasse? Il est dans Chevi, il est kidnappé. Tu peux rien faire, tu comprends? C'est ça Tinoch Shinishba. Quelqu'un qui a été éduqué dans la mauvaise voie, c'est pas de sa faute. Tu comprends? Donc lui donc, dès qu'il va connaître c'est quoi le judaïsme, etc., et ben bon Hachem, il va revenir. C'est sûr que ça va être un Baal Tchouva, c'est sûr. Mais c'est pas obligé d'attendre ce cas spécifique pour dire Baal Tchouva. Le religieux, il va faire Tchouva. Pourquoi hier, quand il est rentré à la maison, il a mal parlé à sa femme? Pourquoi? Ah ben il va faire Tchouva. Donc aujourd'hui, il va rentrer à la maison, il va bien parler avec sa femme. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, hein, qui est Baal Tchouva, l'autre qui est Haredi, ça veut rien dire. En fait, on doit tous être Baal Tchouva tous les jours. Exactement. Si tu dis que David Ameler, qui était le chassid chez Bachassidim, lui il s'appelle Baal Tchouva, la Gemara le dit Bessanedrin, que lui il va apprendre à tout le monde c'est quoi Baal Tchouva. Alors que tu vas dire Tu vas dire que quoi? Que le Haredi c'est pas un Baal Tchouva? C'est faux ça. C'est erroné. Baal Tchouva c'est quelqu'un, c'est Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon il te dit c'est quoi Baal Tchouva.